On peut faire de la publicité autant que vous voulez. Mais pareil, si jamais vous l'envoyez dans un panier percé, vous n'avez aucune chance que ça fonctionne. Donc tous les tunnels de vente fonctionnent, je peux le confirmer, on en fait tourner tous les jours en publicité. Par contre, aucun ne fonctionne pour toutes les offres. Et donc la solution, faites une VSL, ça va marcher pour vous, ou faites un webinaire, ça va marcher pour vous, ou que sais-je. Désolé, c'est du marketing. Donc le vrai sujet, c'est arriver à identifier en fonction de votre cible, en fonction de votre offre, d'où le prérequis précédent, le bon parcours pour vous. En l'occurrence, là je vous présente, désolé c'est un peu petit, c'est Airos, c'est un logiciel de tracking dont on pourra reparler un peu plus tard, pour un coach en séduction. En septembre, il travaillait avec son précédent média buyer, sa précédent média buyer d'ailleurs. Il dépensait 9 227 € pour 4 640 € de revenus. Il était content parce qu'il était très bon copywriter et il envoyait des mails à sa liste email. Et comme il arrivait à avoir 588 mails par mois, adresses email par mois, en shootant, il arrivait à peu près à être rentable à 90 jours en bombardant de mails les gens qui s'étaient inscrits. Donc il arrivait, je crois, à faire ROAS 3 et ça allait. On a changé les parcours et on a juste changé les tunnels. Donc la pub c'était quasiment la même et on a un peu optimisé le tracking, mais c'était même pas significatif. Et juste en changeant le parcours, en l'occurrence en faisant des offres directes, comme je vais vous présenter un petit peu plus tard dans la conférence, on est passé à presque 15 000 € de dépenses. Donc, vous allez me dire, bah, super, tu dépensais 9 000, tu as dépensé 14 000. Mais surtout, on est passé à 26 700 €, donc 500% de plus de revenus. Et là, du coup, non seulement on est positif en front, mais après, comme il fait encore ce facteur 6 entre l'entrée et la sortie de son tunnel à 90 jours, donc comme il arrive à multiplier par 6 les ventes en envoyant des mails pendant 90 jours à sa liste email, et là, on peut en envoyer à 1440 personnes, et ben, son retour sur investissement publicitaire est passé de légèrement positif une fois qu'il a payé les factures, etc., à littéralement un facteur 12 entre l'euro qu'il met dans la machine et l'argent qu'il gagne 90 jours plus tard. Donc ça, c'est typiquement comprendre comment fonctionne l'algo, parce que ce qu'il faisait, ça marchait très bien, c'était des VSL, ça marchait très bien il y a 2 ans. Mais en 2024, on a vu qu'il y avait un ralentissement pour X raisons et il a fallu trouver une alternative que je vais vous présenter un tout petit peu après. Vous allez me dire, oui, mais le contenu est important, ce que je vous disais en introduction. Donc là, en l'occurrence, je sais que c'est une des forces de Cédric dans ses lancements, c'est son obsession sur le copywriting. Et du coup, je peux que vous confirmer que c'est devenu supra important. Pendant un temps, il y avait des hacks de Facebook, on savait programmer correctement, on n'était pas bon copywriter. Ça marchait à peu près. Quand j'ai commencé 2017-2018, en programmant bien, on avait des bons résultats. Il n'y avait pas besoin de faire vraiment d'études du persona, de vrai copywriting et des choses comme ça. J'ai dû me former un peu plus tard ou embaucher des gens pour le faire pour moi. Et du coup, vous devez avoir une obsession de la connaissance de votre client. Un de mes mentors disait les mots des mots, donc c'est-à-dire comment votre client verbalise ses douleurs. Et on a tous un défaut en tant qu'expert, c'est de penser qu'on sait ce que les gens ont besoin. Mais on a tous besoin d'un 3210 et on a tous des iPhones ou équivalents parce que c'est l'envie et les émotions qui font acheter. Du coup, il faut arriver à connecter aux douleurs, vraiment les connaître par cœur, mais en les exprimant de la même manière que ce que vos prospects le disent et pas vos clients, parce que les clients ils ont déjà acheté donc ils sont peut-être déjà dans une douleur passée. Et après savoir rédiger avec leurs propres mots, donc en faisant des sondages, en discutant avec eux, vous faites comme vous voulez, mais vous allez sur le terrain et vous récupérez ces informations-là. Et du coup, vous devez récupérer les douleurs avec les bons mots, les désirs, ce qu'ils ont envie d'obtenir ou la vie qu'ils ont envie d'obtenir grâce à vous, la solution idéale, le chemin de transformation qu'ils auraient pris si jamais ils avaient dû choisir, même si ce n'est pas le bon, vous êtes expert, vous pouvez, vous êtes Sherpa, un de vos clients veut aller monter l'Everest, vous allez peut-être lui dire, attends, on va d'abord faire le Mont Blanc ensemble, et puis si tu y arrives, on ira faire l'Everest après. Et du coup, il faut que vous sachiez où est-ce qu'il veut aller pour pouvoir avancer et l'accompagner et pouvoir l'attraper là où il est dans sa tête pour l'emmener là où vous voulez l'emmener vous. Il faut que vous ayez identifié les fausses solutions, donc toutes les solutions qu'il a déjà essayées et qui ne marchent pas, sinon il ne serait pas dans la même situation douloureuse, et toutes les croyances. Alors là, c'est un peu plus compliqué. En fait, on a des croyances parce que tout le monde le dit, le Bitcoin, c'est dangereux. On a des croyances
discussion de comptoir, de gens qui ne connaissent rien et qui ne sont pas intéressés au sujet. Et on a aussi des croyances inavouées. Les premières, c'est un peu facile parce que du coup, c'est un peu ce que tout le monde dit et quand on est expert, on voit que c'est faux. Les autres, les croyances inavouées, c'est un peu dur à aller chercher. Et idéalement, il faut qu'on aille provoquer des discussions avec son audience, que ce soit en one-one ou par d'autres biais, pour arriver à identifier la vraie objection sous-jacente, la vraie chose qui bloque, que parfois on ne s'avoue pas. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans la rédaction de livres. Des fois, on ne s'avoue pas que ce n'est pas assez prioritaire ou qu'on a juste peur du jugement ou des choses comme ça. Une fois que vous avez le copywriting, vous pouvez faire une démarche analogue, mais c'est un peu moins nécessaire d'aller aussi de manière aussi poussée sur le produit et passer des fonctionnalités aux avantages et aux bénéfices. Quand vous travaillez votre produit, vous pouvez non seulement lister tout ce qu'il fait et mettre ses bonus et vous allez traiter des objections, mais en plus à chaque fois vous dire et alors, et alors, et alors. Et du coup, vraiment travailler vos bénéfices et le rendre plus sexy. À ce moment-là, je vous ai parlé d'une part de risque et de garantie à offrir en termes de légitimité. En 2025, tout le monde s'est fait escroquer sur Internet. Il y a un mois et demi, j'étais en mastermind et on était à une table, on était 8 et on avait tous investi dans un truc frelaté, frauduleux ou que sais-je. Et il y avait presque 1 million d'euros autour de la table qui avaient été dépensés dans des conneries. Chacun ayant perdu entre 20, 40, 50 000 balles sur de la crypto, sur des scams indonésiens de robots, des choses comme cela. Et il y a un vrai enjeu de réassurance. Pour arriver à vendre sur Internet, que vous soyez entrepreneur, infopreneur ou que sais-je, il faut vraiment montrer les muscles en termes de preuves. Donc ça peut être des témoignages, des avis façon avis garanti, Trustpilot et des choses comme cela. Des experts tiers qui parlent de vous, donc des gens connus. Un des formateurs avec qui j'ai commencé le marketing, c'était Martin Latulippe. Sur sa page, si vous allez sur martinlatulippe.ca, il y a Sir Richard Branson qui est en train de dire qu'est-ce qu'il est beau Martin ou quelque chose comme ça. Et tout cela, ça va dans le sens. Donc si vous avez fait des passages télé, vous pouvez dire vu à la télé sur BFM TV ou que sais-je. Et il y en a même qui achètent des passages. Bon, ça, je ne vous recommande pas forcément parce que ça se sait tôt ou tard. Mais voilà, si jamais vous avez une preuve de ce que vous avancez, et si jamais vous n'avez rien de tout ça, mais vous avez quand même des résultats, vous pouvez faire des études de cas tout simplement. C'est-à-dire, un peu comme j'ai fait pour le coach en éducation. Je n'ai pas son témoignage qui dit je suis machin et Damien m'a aidé, mais vous avez des captures d'écran avec les chiffres que vous avancez, c'est rassurant et ça prouve bien que vous ciblez la bonne personne. Donc tout ça, ça devient, vraiment en 2025, pour que ça vende bien, il faut que vous ayez des preuves de ce que vous avancez. Et dans l'idéal, si jamais vous avez un storytelling intéressant, si vous êtes, que sais-je, si vous avez fait un lycée en ZUP, je ne sais pas si c'est vrai que tu avais fait ça, mais moi j'ai fait avant mon école d'ingénieur, j'ai fait un lycée en ZUP et j'avais été impressionné par mes potes de ZUP qui étaient en train de vendre qui venaient avec des ISPAC plein de et qui marketaient et qui faisaient des cartes de fidélité déjà en 99 quand je passais mon bac, quoi. Et des trucs comme ça, il y avait à la base, j'étais parti pour faire une carrière d'ingénieur en mécanique et je pense que c'est là qu'il y a eu la petite graine du marketing qui est tombée parce qu'il gagnait sensiblement plus que moi qui était plagiste à l'époque. Et du coup, un storytelling captivant, ça vous permet aussi de faire mémoriser votre marque. On va utiliser des stratégies de reciblage, je vais vous en parler juste après. Mais si jamais vous avez un storytelling qui permet de connecter, de se rappeler qu'il y a une formation de tel truc où il y a un point de commun avec telle expérience à soi et en plus qu'il y a un peu d'émotion, alors sans tomber à l'excès à l'américaine où à chaque fois les parents ont été ou que sais-je, où il y a une sœur qui a été aveugle à cause d'un orage ou que sais-je, mais avoir quelque chose qui est un peu significatif. D'ailleurs, je ne sais pas si je dois en parler, mais j'avais une anecdote sur un infopreneur français qui, pendant un lancement orchestré, avait parlé de ses problèmes de précocité. Je ne vais pas donner de nom ni quoi que ce soit, mais moi personnellement, j'ai jamais osé mettre ça dans un lancement orchestré ou dans un storytelling de client, mais a priori, il faisait des millions et il en fait toujours d'ailleurs en ce moment. Et pour cela, vous avez la possibilité de vous faire aider par ChatGPT. En l'occurrence, sur les 4 leviers de votre marketing, vous pouvez aller dire j'ai un persona qui a 40 ans, qui est directeur d'agence et je cherche à
me faire confier plus d'appartements, etc. Quels sont les problèmes des agences, comment il peut m'aider pour ma conciergerie à générer ma croissance, comment moi je peux l'aider à atteindre ses objectifs, à être soulagé, etc. Et sans forcément être une formation en IA, en lui rappelant son rôle de marketeur et en lui définissant bien le persona, il peut vraiment vous aider à travailler non seulement les mots démo comme je vous disais tout à l'heure, mais aussi les bénéfices, le storytelling le cas échéant. Et si vous avez fait des interviews, vous avez un endroit où vous avez déjà travaillé, le pire c'est qu'il peut recycler tout ça. Et vous n'avez pas besoin de lui réexpliquer, vous prenez la vidéo YouTube ou l'enregistrement de podcast ou la conférence ou l'interview ou que sais-je, ou un endroit où vous l'avez déjà écrit pour un mémoire de fin d'études, et ben, il peut vous reprendre cette information-là et vous aider à le digérer pour vous écrire une bio sur une page de vente, pour une dernière page de livre ou que sais-je. L'enjeu principal dans votre contenu, une fois que vous avez le storytelling, c'est de capter l'attention. Donc ça va être plutôt la fonctionnalité de vos créatives ou au moins des premières secondes de vos publicités. Si jamais vous arrivez à capter l'attention parce que vous êtes un peu provocateur comme le slide de Subway ou parce que vous êtes plus pertinent dans le message ou vous rentrez plus vite dans la tête de vos prospects parce que c'est exactement la pensée qu'il a eue quelques secondes plus tôt, plus vous allez avoir des CPM faibles, donc des coûts pour 1000 personnes faibles parce que Facebook va se dire « Ah bah lui, à chaque fois que je montre à la cible, la personne s'arrête et lit et donc il y a plus de chances que son message soit qualitatif par rapport à l'audience. Donc vous allez payer vos pubs moins cher. À ce moment-là, on va pouvoir, avec le copywriting qu'on avait préparé pour le contenu publicitaire, lui expliquer qu'est-ce qu'il doit faire et idéalement l'orienter vers un taux de clic. Donc, et après, si jamais la personne suit votre appel à l'action, vous allez pouvoir lui faire ce que vous lui demandez. J'ai que 45 minutes, donc je ne peux pas vous donner ce qui marche sur chaque plateforme, mais le vrai conseil, c'est essayer d'utiliser une seule plateforme que vous maîtrisez bien et que vous utilisez, dont vous connaissez les codes. Et vaut mieux faire une bonne pub pour TikTok si votre audience est là, une bonne pub pour Instagram, une bonne pub pour Facebook, mais en respectant les codes de la plateforme, voire LinkedIn, que d'essayer de tout faire en même temps et de les diffuser dans tous les cas. Si jamais vous avez un peu de budget et que vous pouvez tester, on y reviendra après, ou pourquoi pas. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur les codes des publicités qui semblent marcher sur votre plateforme et concentrez-vous là-dessus. Et donc, ensuite, comme vous avez fait un bon storytelling, que vous connaissez bien votre prospect, vous pouvez faire une histoire qui commence dès le début de la pub et qui finit à la fin de votre tunnel. Il ne faut pas oublier que vous allez passer quelques jours, quelques semaines le cas échéant sur le parcours, mais que votre prospect va peut-être voir ça en quelques minutes. Donc faites une relecture à la fin, que vous ne voyez pas au début et tutoyez à la fin et qu'il n'y ait pas des incohérences parce que vous avez mis 3 semaines à le faire et que vous apercevez qu'il y a peut-être une meilleure idée mais que du coup ça n'est plus en cohérence avec le lien précédent. Et quand vous arrivez à tout mettre bout à bout, vous arrivez à des extrêmes comme on a pu faire. Ça, c'est une semaine de pub pour un infopreneur. Donc, on a dépensé sur cette capture un peu plus de 50 000 € en une semaine juste sur Facebook. On avait pas loin de 30 000 € sur YouTube cette semaine-là pour remplir un webinaire. Et pour l'instant, c'est le record absolu qu'on ait eu en termes de prise de rendez-vous derrière. Parce qu'on avait 497 rendez-vous juste sur une conférence en ligne un jeudi soir. Ce que je vous propose maintenant, si vous voulez aller plus loin, j'ai réuni un mini-cours qui vous permet de faire des publicités rentables. J'ai mis le lien en description. Vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez appréciée et vous voulez m'encourager pour donner du contenu similaire par la suite. Vous abonner le cas échéant pour recevoir une notification toutes les semaines, pas plus, pour toute nouvelle publication. Et si jamais il y a un oubli, une précision ou une question complémentaire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt et au plaisir et à la semaine prochaine.